Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale et bien sûr je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand et j'aborderai votre partie sentimentale dans une seconde partie. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et y séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera ensuite en Bélier à compter du 11 mai jusqu'au 28 octobre 2022 pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Jupiter, le roi des dieux et du ciel, dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir ensemble vos messages. Le conflit intérieur, l'intention, la confiance en soi, la sagesse. Ce premier message pour vous, le conflit intérieur. Cette lame symbolise que vous êtes prêt à changer d'état d'esprit, à devoir changer quelque chose en vous ou autour de vous, dans votre vie. C'est comme s'il y avait en vous deux personnes qui discutent entre elles pour trouver un accord sans y parvenir. Alors bien sûr, tout ça se passe parfaitement dans votre mental. Une partie de vous est déterminée à changer des choses, mais l'autre partie s'empêche de passer à l'action, ce qui crée parfois de l'insatisfaction en vous. Vous avez cette part de lucidité qui vous dit, alors je vous donne un exemple, parce que nous avons tous, chaque jour, en nous, des conflits intérieurs. Vous vous dites, je vais mettre en place tel projet, et j'y crois. Et l'autre partie de vous, votre partie anxiogène, qui prend le dessus, vous dit, je n'y arriverai pas, il y a trop de concurrence, ce n'est pas le bon moment, comme si vous élaboriez un scénario inatteignable. Voyez, alors je vous donne un autre exemple. Deux conflits intérieurs réels et tout simples. Vous rentrez du travail, vous êtes épuisé, vous avez fait une journée épuisante et vous rentrez chez vous. Et vous ne pensez qu'à une chose, c'est à vous détendre, à manger, à lire ou à vous reposer tout simplement. Et entre-temps, on vous invite et vous n'avez nullement envie d'aller nulle part. La seule envie que vous ayez, c'est de rentrer chez vous. Or, vous ne savez pas dire non. Et vous dites oui en pensant non. Et vous êtes à ce moment
en conflit intérieur. Alors bien sûr, tout ça ne sont que de simples exemples. Ce sont vos pensées anxiogènes, ce stress envahissant qui provoque en vous de la peur, des émotions qui finissent par dominer vos réelles intentions de départ. Et cette dualité réside dans votre mental et cela vous épuise, comme si vous ne parveniez pas à accéder à une forme de sérénité intérieure. Cette lame vous invite à travailler sur ces pensées envahissantes qui vous font anticiper de potentiels problèmes, des situations avant même qu'elles ne se produisent dans le réel. Alors si vous le ressentez comme quelque chose en vous qui prend le dessus systématiquement dans votre vie, faites-vous aider par un thérapeute. Un thérapeute vous aidera à identifier la source de ces pensées contradictoires qui vous empêchent d'avancer. Suivi de cette très très belle lame, l'intention, qui vous interroge sur vos réelles intentions. Vos intentions sont sans doute ce qu'il y a de plus puissant en vous, car vous le savez, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vraiment, qui finit par se concrétiser, par se manifester. Vous devez identifier vos objectifs. Est-ce que vos objectifs sont clairement définis à cet instant? Cette lame symbolise que vous traversez une période un peu floue. Vous vivez un petit peu de façon carpe diem, au jour le jour, sans vous projeter réellement. Or, lorsque vous formulez vos intentions, il faut vous mettre dans le même état d'esprit que si vos vœux étaient déjà exaucés, comme si ce que vous désirez au plus profond de vous était déjà inscrit dans votre vie. Alors cette lame, bien sûr, vous suggère de formuler votre sankalpa, votre vœu en quelque sorte, votre vœu qui se concrétise par vos affirmations positives et l'engagement que vous prenez avec vous-même. Vous vous apercevrez qu'en sortant de certaines croyances limitantes, le pouvoir de votre pensée est beaucoup plus puissant quand vous agissez de façon positive. Posez vos intentions en gardant un esprit confiant et vous verrez certains de vos vœux exaucés. C'est très très beau pour vous en ce début de guidance. Suivi de la lame, la confiance en soi. Cette lame symbolise qu'en étant connecté au meilleur de vous, votre confiance absolue ouvre le champ de tous les possibles. Cette lame symbolise que vous serez à l'écoute de vos aspirations et vous rappelle que vous avez en vous la capacité de concrétiser absolument tout ce que vous souhaitez. Votre confiance en vous est capitale. Sur cette période, vous êtes amené à dépasser un conflit, un obstacle, mais vous ne vous laisserez pas déstabiliser. Cette lame vous suggère de communiquer clairement vos intentions en gardant votre calme, d'accepter le cas échéant vos torts ou à l'inverse d'exprimer votre désaccord et ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. En étant armé de cette confiance en vous-même, vous dépasserez ces obstacles en vous ouvrant à de nouvelles perspectives. Et la confiance en vous est absolument capitale ici. Suivi de la lame de la sagesse, qui est une superbe lame, avec beaucoup d'espoir, avec tout ce vert qui représente vos espoirs, qui symbolise bien sûr votre sagesse intérieure. Avec cette lame, vous pressentez les choses, les personnes qui évoluent autour de vous. Vous avez cette capacité de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez réagi
ou que vous réagirez de façon appropriée dans une situation donnée. Peut-être avez-vous refusé une opportunité ou avez-vous exprimé un désaccord. Peut-être avez-vous subi certaines attaques professionnelles, familiales, sentimentales ou autres. Et cette lame vous rassure quant à vos décisions récentes, qui sont les bonnes. Peut-être avez-vous utilisé le silence, qui est une arme redoutable, car vous considérez que le silence est parfois bien plus sage que toute parole. Et c'est très vrai. Nous allons découvrir ensemble votre énergie d'entrée sur ce taroscope, qui n'est autre que la roue de la fortune. Cette notion de roue qui tourne et qui actionne votre destin symbolise qu'un tournant positif s'amorce dans votre vie. Cette lame vient vous rappeler la philosophie bouddhiste qui enseigne qu'il n'y a rien de permanent dans nos vies, que tout change à tout moment, car la vie est un cycle dont la seule constante est le changement. Si vous avez connu, parce que généralement cette roue intervient à la suite de certaines difficultés, si vous avez connu certains mois difficiles, sachez que cette situation touche à sa fin. Le 10, associé à la roue de la fortune, est propice à la plénitude, au calme retrouvé. Il apporte la sagesse de l'expérience que vous avez acquise lors du cycle précédent. Des nouvelles arrivent vers vous et débloquent une situation qui était possiblement bloquée ou à l'arrêt. Alors on va rentrer ensemble dans votre taroscope. On va découvrir les messages. Le 6 de bâton, le 3 de coupe, le 2 d'épée, le monde, magnifique lame, les amoureux, le 5 de denier, la justice, la tour, le 9 de denier. Au centre de votre jeu, l'arcane, les amoureux, qui symbolise que vous faites face à une problématique qui exige une action, un changement d'état d'esprit et qui teste possiblement votre implication au sein de votre sphère sentimentale. Mais ce peut être aussi professionnel, amical ou autre. Vous réfléchissez ici à ce que vous allez devoir mettre en place pour améliorer votre qualité de vie ou réparer une discorde. Certaines paroles ont été prononcées et cela a touché votre ego. Avec la roue de la fortune, vous prenez conscience qu'un changement s'avère nécessaire. L'arcane des amoureux est associé au signe des Gémeaux et symbolise que vous êtes face à vous-même et qu'une introspection est nécessaire pour faire la clarté et trouver certaines solutions. Cette lame vous interpelle sur l'importance de vous prioriser en vous focalisant sur vos propres besoins, vos besoins essentiels. Je ressens sur votre tirage une fatigue physique et mentale qui vous maintient dans une forme d'irritabilité. Il faut impérativement respecter vos heures de sommeil, vous octroyer des moments de détente, vous relier peut-être à la nature pour vous réénergiser, avoir un bol alimentaire équilibré, en ayant une pratique sportive. Tout ce qui va vous ramener une forme d'équilibre. Cette nouvelle mise en place vous fera redécouvrir un bien-être inégalé, canalisera votre stress et c'est ce dont vous avez besoin au regard de ce début de tirage. C'est le choix que vous ferez en réinsufflant de belles énergies qui vous éloigneront des tracas quotidiens.
suivi de la lame, le 5 de denier, qui signifie que vous traversez possiblement une période d'inquiétude ou de chagrin. Il peut s'agir d'un passage à vide financier ou du sentiment d'être rejeté ou incompris par votre entourage. Pour certains d'entre vous, vous vivez une solitude qui vous pèse parce que cette lame exprime la solitude. Ce qui vous plonge dans une énergie anxiogène qui génère toute une série de manques dus à vos projections mentales ou à l'idée que vous vous faites du manque. Or, vous le savez, plus vous porterez attention sur vos manques, quels qu'ils soient, et plus ils s'amplifieront. Avec cette lame, on vous demande de changer certaines de vos perceptions, qui vous gardent dans cette illusion, en sachant qu'il s'agit d'une perte temporaire, quelle qu'elle soit, en étant reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, car cette gratitude peut transformer votre regard sur vos tracas quotidiens, qui ne seront que passagers. Accolée aux 2 d'épée, cette lame est en parfaite corrélation avec votre début de guidance qui exprime le conflit intérieur, qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous êtes comme bloqué, on le voit sur cette lame, c'est parfaitement représenté. Ce 2 d'épée symbolise que vous êtes face à un dilemme, un choix difficile, mais vous êtes indécis, pas encore prête ou prêt. Alors bien sûr, vous adaptez sur cette guidance en fonction de qui vous êtes. Vous n'êtes pas encore prête ou en mesure d'agir. Et ce yo-yo émotionnel vous épuise. Vous êtes en pleine réflexion, un peu confus dans vos idées claires-obscures. Cette lame vous suggère de peser le pour et le contre, de ne pas prendre de décisions trop hâtives ou sur un coup de tête, au risque de regretter une certaine impulsivité. On vous suggère de ne pas chercher vos réponses en extérieur, mais de vous retirer en étant à l'écoute de vos propres intuitions, car la vérité ne se trouve pas dans votre mental en fusion, mais tout au fond de votre cœur. Lorsque vous serez en accord avec vous-même, une résolution sera possible et vous apportera le soulagement mental escompté. Avec la présence de la tour. Cette tour qui symbolise une déconstruction nécessaire, un bouleversement surprenant, mais qui s'avérera bénéfique sur le moyen ou long terme. Cet arcane vous offre comme une seconde chance de vivre en harmonie avec vos valeurs profondes et votre entourage. Vous vivez certainement un événement ou faites une prise de conscience qui vous amène à un changement profond. Cette énergie vous permet d'éliminer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est devenu inutile. Et c'est vrai qu'avec la tour, il y a toujours des signes avant-coureurs, mais que vous n'avez peut-être pas entendus. Vous faites une espèce de mise au point, peut-être prenez-vous conscience qu'un simple changement de comportement peut tout améliorer, que ce soit au niveau de vos amitiés, votre famille, votre conjoint, vis-à-vis des choses, des possessions qui vous empêchent possiblement d'avancer. Et vos désirs profonds, quels sont-ils? Et c'est réellement la question que vous vous poserez. Quels sont vos désirs profonds sur cette période? Avec cette lame, vous dites votre vérité. Tout ce que vous avez peut être contenu en vous trop longtemps. Vous apprenez à dire non ou à ne plus supporter certains agissements à votre encontre en étant au milieu de situations injustes comme on peut le voir,
juste à côté nous avons la justice, dans des situations injustes et inconfortables. Et cette tour effondre certaines fausses croyances à votre sujet, sur votre entourage ou sur les bases sur lesquelles vous construisez votre vie, ce qui vous force à voir la vie sous un autre angle. Cette tour est associée à Uranus, la planète des imprévus, des revirements de situation, va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui n'a plus cours dans votre vie, tout ce qui n'a plus sa place. Qu'il s'agisse d'un conflit, d'une trahison, d'une rupture, d'addiction, ou possiblement la perte d'un être cher, ou bien d'autres choses. Vous vous refixez sur ce qui est réel pour pouvoir vous réaligner sur ce que représente l'abondance à vos yeux. Une abondance qui peut être toute simple et qui n'est pas forcément d'ordre financier. Cette lame marque la fin d'une situation avec l'assurance d'une sortie meilleure. Et tout nous l'indique ici, avec l'arcane du monde. Vous sortez d'une situation anxiogène qui vous amène à faire de nouveaux projets. Ce peut être un voyage, la fin d'une épreuve, un obstacle surmonté, un déménagement ou une mobilité professionnelle. Tout ce qui donne de l'impulsion dans votre vie. Vous changez de comportement en étant davantage dans l'échange, la réciprocité, ce qui vous aide à régler certains conflits intérieurs qui peut-être vous ont mis à mal par le passé. Vous utilisez l'humour, le rire, votre joie de vivre qui sont vos atouts majeurs, amis lions. Et vous comprenez qu'en mettant du plaisir et de la joie dans tout ce que vous faites, une nouvelle abondance se crée en vous et autour de vous. Le monde qui me fait penser encore à cette roue quelque part symbolise que vous vous sentez appelé vers de nouvelles aventures en étant rempli de confiance car vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre, et ce, dans tous les domaines de votre vie. Cette lame symbolise que vous êtes très consciente, alertée de ce qu'il se passe par ce monde, et que vous ressentez le besoin de participer de près ou de loin, et d'une manière ou d'une autre. C'est une forme d'attention à soi et aux autres qui correspond à passer davantage par le nous au sens collectif du terme, plutôt que de passer uniquement par le je, et qui correspond en vous à une envie de changer des choses, en vous et autour de vous, par le biais du collectif de l'entraide et de la solidarité. Et la solidarité, ça peut être tout simplement aider une personne âgée à porter ses sacs de course, vous voyez. Ça commence par là. Vous souhaitez vous réaliser et cet arcane vous assure que quelle que soit la direction que vous souhaitez emprunter, vous serez ici, au regard de ce tirage, à votre juste place. C'est très beau pour vous, amis lions. Suivi du 3 de coupe, cette magnifique lame qui vous invite à la communication, on le voit ici, c'est parfaitement représenté, qui vous invite au partage, à la manifestation de vos désirs, à sortir d'un mutisme, à sortir de chez vous. Cette lame vous invite à sortir d'une forme d'intériorisation qui vous dessert parce que votre entourage ne sait absolument pas ce que vous pensez réellement si vous ne l'exprimez pas. C'est en manifestant vos intentions réelles très clairement qu'elles peuvent se matérialiser de la même façon. En agissant ainsi, vous vous sentirez soutenu, aimé et compris pour ce que vous faites et pour qui vous êtes.
en relâchant le stress, vos responsabilités, pour retrouver une certaine légèreté dans votre quotidien. Alors cette lame symbolise que c'est le parfait moment pour vous retrouver entre amis, pour célébrer quelque chose, peut-être un mariage, peut-être un anniversaire ou un baptême, pour vous détendre dans des instants de partage et de rire. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin sur cette période, de retrouver de la joie. Suivi du 6 de bâton, qui est une très belle lame également pour vous, et qui symbolise votre souhait de vivre dans une certaine insouciance, dans une forme de légèreté, jugeant peut-être que tout ce qui vous entoure est devenu trop sérieux, trop figé, et c'est réellement le cas. Alors peut-être avez-vous besoin de vous alléger. Avec cette lame, vous tournez le dos à toute forme d'adversité, ce qui ramène une très belle impulsion de plaisir dans tout ce que vous entreprenez. Vous avez certainement dû gérer et de main de maître en relevant certains défis et peut-être ce qui faisait obstacle à votre bonheur. Vos efforts, votre attitude seront récompensés, ce qui symbolise une période de succès bien méritée qui peut se traduire dans la sphère professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, comme si vous receviez un cadeau, ce qui vous procure un sentiment de confiance en vous, de contentement et d'une complétude enfin retrouvée. Et cette lame rejoint totalement le 3 de coupe, qui vous invite à la célébration sous toutes ses formes, en tournant le dos, au 5 de denier, qui vous dessert. Vous aurez réussi à dépasser vos incertitudes en focalisant vos efforts à l'atteinte de votre objectif. C'est très très beau pour vous, réellement. Avec l'arcane de la justice, qui symbolise que vous faites une prise de conscience, vous tranchez ici, en prenant une décision juste et équitable, parce que vous avez pris tout le temps de réfléchir à une situation en pesant le pour et le contre. On l'a vu ici avec le 2 d'épée. Vous pesez le pour ou le contre. Ce que vous souhaitez le plus, c'est trouver un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Cette lame vous invite à porter une attention toute particulière à votre essentiel en vous recentrant sur vos projets de vie, quels qu'ils soient. Alors bien sûr, cette lame peut impliquer que vous cherchiez une solution à un défi, un obstacle, et vous faites une compréhension. Vous vivez peut-être dans votre présent les conséquences de vos choix et de vos actions passées. Cette lame nous parle bien sûr possiblement de toutes les questions juridiques, mais aussi des signatures d'un contrat de mariage, une succession, le droit à la succession, un divorce, une procédure en cours dans laquelle vous réclamez peut-être des dommages et intérêts, ou tout simplement que justice et justesse vous soient rendues. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, il sera juste et équilibré, et vous obtiendrez réparation, car cette lame évoque le succès dans un délibéré, et cela vous délivre d'un poids énorme ici. Et c'est peut-être ce qui exprime la présence de cette tour. Et enfin pour vous, avec le 9 de denier, qui est une magnifique lame, qui symbolise l'aboutissement de tous vos efforts. C'est une grande période de joie et de satisfaction personnelle. Vous travaillez à remettre de l'abondance dans votre vie en étant dans la gratitude pour ce que vous possédez déjà. Il y a beaucoup de spiritualité dans cette lame qui symbolise que vous avez acquis une sécurité
financière grâce à votre travail. Peut-être tentez-vous de faire quelques petites économies également. Vous avez connu des hauts et des bas, mais vous vous êtes toujours relevé. Et cette lame exprime également une forme d'abondance, mais dans laquelle on peut se sentir parfois très seul. C'est ce qu'exprime le 9 de denier. Aujourd'hui, grâce à votre vécu, vos expériences de vie, vous relativisez en sachant que votre bonheur ne repose pas que sur des valeurs matérielles, évidemment, mais davantage sur des valeurs spirituelles. Vous visez une autre forme de perfection qui correspond à mettre du bonheur dans chacune de vos pensées et de vos petites actions. Peut-être réalisez-vous que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Et finalement, les clés du bonheur, selon vous, c'est peut-être d'être altruiste. S'entourer des personnes qui vous sont chères, rester actif, prendre soin de vous, de votre santé, adopter une attitude positive, donner un sens à sa vie, en appréciant le moment présent, en distribuant de l'amour, mais en restant connecté à la nature, à la créativité. Ce ne sont que des exemples de bonheur tout simple, ce qui me fait penser pour vous à millions à cette citation d'Omar Khayyam, qui dit « Sois heureux un instant, cet instant, c'est ta vie ». C'est très beau pour vous. Alors nous allons voir sur votre partie sentimentale, au niveau de votre taroscope. Bien sûr, ce qui saute aux yeux tout naturellement, c'est la lame des amoureux. Si vous êtes en couple, amis lions, la lame des amoureux représente votre relation profonde et durable, basée sur un amour partagé. On peut être certain avec cette lame que vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire, tout en regardant dans la même direction. Cependant, accolé au 5 de denier, il semblerait que vous traversiez une période de crise due à un manque de communication ou un manque d'investissement au sein de votre couple. Vous ne savez comment exprimer vos sentiments en étant peut-être avare de compliments ou trop peu démonstratif, ce qui provoque un froid et une distance qui s'instaure dans votre couple. Le 5 de denier symbolise la codépendance. L'un des partenaires se repose sur l'autre, ce qui crée un climat de reproche. Ou rencontrez-vous peut-être certains tracas financiers qui engendrent un climat de tension. Vous êtes peut-être trop accaparé par votre sphère professionnelle et n'arrivez plus, possiblement, à faire la part des choses entre votre sphère professionnelle et votre sphère intime. Avec la présence de la tour et du 2 d'épée, même si la tour n'annonce rien de catastrophique, c'est vrai que quand on voit la tour, généralement, les gens se braquent, parce que la tour effondrée, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Mais cela n'a rien de catastrophique. Vous êtes comme testé. Votre partenaire n'est pas ou plus satisfaite. L'énergie entre vous est comme bloquée, ou faite de reproches mutuels, dus à une forme d'insatisfaction. Il y a des sentiments, mais une froideur, un manque de communication, vous laissant seul dans une vie de couple. Ce qui provoque un bouleversement, des énergies négatives qui vous empêchent de vous projeter dans l'avenir. Alors cette tour est comme une sorte d'avertissement qui vous demande de réagir. Ce qui vous plonge dans un conflit mental, on le voit ici, avec le 2 d'épée. Il y a quelque chose à débloquer ou un travail à entreprendre sur votre couple
pour retrouver l'équilibre des débuts. Et c'est exactement ce que vous vous proposez de faire avec le 3 de coupe notamment, qui symbolise une compréhension de ce que vous traversez et votre soutien mutuel, car malgré l'adversité, vos sentiments sont intacts. Le 6 de bâton relance votre couple, car vous prenez conscience que malgré certaines épreuves, votre couple grandit et se renforce avec l'arcane du monde. Votre relation passe à un niveau supérieur d'engagement qui peut se concrétiser par un mariage ou l'envie d'avoir un enfant, de fonder une famille également. C'est très très beau. La justice et le 9 de denier symbolisent que vous retrouvez un bel équilibre, conscient d'avoir traversé une crise passagère, possiblement. Vos sentiments sont réels et vous vous dirigez vers de nouveaux projets ici avec cette magnifique arcane du monde. C'est très très beau, vraiment. Pour les célibataires, la lame des amoureux annonce un amour à venir ou une relation amicale qui peut se transformer en amour également. Alors bien sûr, cette lame des amoureux, on parle de l'amour avec un grand A, d'une attraction incroyable, une passion. Cependant, vous ne faites pas les rencontres qui vous correspondent pleinement. C'est ce que je ressens ici. Et la tour symbolise qu'un changement majeur se prépare pour vous, amis Lions, parce que tout peut arriver à tout moment, y compris un coup de foudre, parce que la tour exprime également un coup de foudre. Ce 2 d'épée symbolise que vous êtes possiblement face à un choix et vous suggère de faire confiance en vos intuitions. Avec le 3 de coupe présent, vous pouvez vous appuyer sur vos amis pour partager des moments de convivialité et faire de nouvelles rencontres inattendues par ce biais également, par le biais de vos amitiés, de votre entourage. Le 6 de bâton vous fait prendre conscience qu'il faut vaincre en vous une certaine timidité, peut-être une peur de l'approche, car vous attirez autour de vous des personnes qui apprécient votre compagnie. Sortez de votre zone de confort en acceptant les invitations à venir et vous aurez beaucoup plus de possibilités de rencontres en sortant de chez vous. Vous aurez envie de construire une nouvelle relation, de vous investir autrement dans cette nouvelle relation en retrouvant ici, avec la justice, un bel équilibre et l'harmonie des sentiments que vous recherchez et que vous méritez pleinement. Au niveau professionnel, les amoureux symbolisent que vous êtes face à un choix, comme on l'a vu. Un choix à faire entre peut-être rester dans votre job actuel ou accepter une nouvelle opportunité. Ou peut-être pour certains d'entre vous, songez-vous à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez ce choix à faire. Peut-être le choix de l'entrepreneuriat où il y a une prise de risque, ou rester dans votre zone de confort et dans votre job actuel. Avec la présence du 5 de denier, il se peut que vous vous sentiez en difficulté ou dans une forme de précarité. Ou peut-être ressentez-vous que vous n'êtes pas suffisamment rémunéré par rapport au travail que vous fournissez. Votre entreprise connaît peut-être également des difficultés avec cette tour, voire même possiblement un plan de restructuration, ce qui vous stresse et vous déstabilise. Si vous pensiez à vous mettre à votre propre compte, vous hésitez tout à fait à faire ce choix en vous disant que ce n'est peut-être pas le meilleur moment choisi et vous décidez de patienter. Cette tour symbolise un changement dans la sphère professionnelle
de nouvelles responsabilités, peut-être une restructuration ou le besoin de changer de voie, d'entamer une nouvelle formation ou la recherche d'un nouvel emploi. Avec ce 3 de coupe, vous célébrez une victoire, un travail d'équipe possiblement bien mené. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous suggère d'utiliser votre réseau, votre famille, vos proches, vos amis, pour élargir toutes vos chances. Le monde peut annoncer un changement de poste qui implique pour vous un déménagement ou une grande mobilité sur la route, que vous soyez commercial, entrepreneur, chauffeur routier ou toute autre chose. Il y a tant de métiers. Le 6 de bâton annonce le succès dans vos recherches d'emploi. Soyez-en assurés. La justice symbolise un équilibre retrouvé, ce qui vous rassure et vous procure beaucoup de joie. Et peut-être fêtez-vous ici un événement, peut-être le fait que vous ayez été embauché. Au niveau financier, les amoureux symbolisent une association possible, un partenariat d'affaires, mais aussi un achat en commun avec votre partenaire de vie. Or ici, avec la présence du 5 de denier, vous n'avez peut-être pas l'apport nécessaire ou la possibilité d'emprunt escompté, ce qui repousse certains projets. Si vous êtes en pleine recherche d'emploi, votre budget est restreint, limité, ce qui est bien normal, et vous contraint à limiter vos dépenses en allant au strict essentiel de vos besoins. Sachez qu'au regard de votre tirage, cette situation est tout à fait provisoire. Avec la tour et le 5 de denier, certains d'entre vous sont dans la crainte de revivre une situation difficile et déjà rencontrée par le passé, ce qui ressemble à une forme de précarité. Peut-être avez-vous perdu une affaire, une entreprise par le passé, et vous redoutez que certaines situations ne se recalquent. Ce 3 de coupe symbolise que même si vos dépenses sont essentiellement axées sur vos besoins essentiels ici, avec ce 5 de denier, il est important de vous faire plaisir de temps en temps, car cela reste l'essentiel d'une vie et cela fait du bien à votre morale. Alors ne culpabilisez pas. Je reçois ce message ici, comme quoi, voilà, dès l'instant où vous faites un petit plaisir, il vous arrive de culpabiliser. Il ne faut absolument pas culpabiliser. Le monde et le 6 de bâton symbolisent que le parcours du combattant à millions est derrière vous et que tous vos efforts seront récompensés. En communiquant, vous aborderez vos entretiens avec beaucoup de confiance. On le voit ici avec le monde. Ce qui fera toute la différence, c'est un succès assuré qui vous libère d'un grand poids et qui relance tous vos projets qui étaient peut-être à l'arrêt jusque-là. Alors c'est réellement très très beau pour vous. Ce sont les messages que j'ai pour vous. On va aller du côté de Mademoiselle Lenormand. Les poissons. Le vaisseau. L'enfant. Les souris. L'anneau. Le consultant, c'est-à-dire vous, que vous soyez homme ou femme. La clé. La cigogne et l'ours. Alors ici, au centre de votre jeu, l'anneau et l'enfant, qui symbolise possiblement l'arrivée d'un enfant au sein de votre union. C'est très très beau. Cet événement amène beaucoup de changements et d'implications. On le voit ici avec la cigogne, qui exprime le changement et d'implication. Et vous prenez conscience que l'on n'apprend pas à devenir parent, mais qu'on le devient avec le temps.
ce qui est bien normal. Avec l'anneau et le vaisseau, vous vous octroyez peut-être un week-end en amoureux, comme on a pu le voir, vous éprouvez le besoin de vous ressourcer en couple. L'anneau et les poissons. L'anneau et les poissons me parle d'un engagement, d'une signature de contrat qui vous amène à faire des déplacements, comme on a pu le voir sur la partie professionnelle, juste avant. Ce qui implique une nouvelle organisation dans la sphère privée. Vous rêvez d'expatriation avec le vaisseau, en rêvant d'autre chose, mais cela crée des désaccords au sein de votre union. Vous ferez le pour et le contre et des solutions avec la clé seront trouvées. Avec la cigogne et l'ours, on me parle d'une maman très protectrice qui propose son aide et peut-être un mode de garde provisoire pour votre enfant. Pour ceux qui vivent ce magnifique événement, il est possible qu'une maman vous propose son soutien provisoirement. Les poissons et les souris symbolisent quelques tracas financiers tout à fait passagers. Les souris et la clé symbolisent la nécessité de retarder certains de vos projets, comme on l'a vu juste avant sur votre taroscope. Cette clé est l'assurance d'une ouverture, d'une nouvelle opportunité et peut-être d'une proposition qui émane de l'étranger avec le vaisseau. Vous êtes face à un choix, mais la solution sera apportée, ce qui débloque une situation. Les poissons symbolisent vos idées qui tournent et vous avez de nombreuses idées, de nombreux projets qui affluent au travers de multiples échanges. On parle rétribution, finance, contrat, d'entente dans un travail de groupe également, avec cette lame. Cet ours peut vous représenter en tant que papa ou personnage protecteur de la famille et qui transmet son sens des valeurs. On vous incite à changer votre côté un petit peu soupe au lait, disons-le, car vous faites passer vos idées et parfois sans y mettre les formes, ce qui vous dessert à millions ou provoque certaines incompréhensions. Soyez plus flexible et à l'écoute de votre entourage. Avec l'enfant, cette lame vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est le siège de vos émotions, de vos joies, mais aussi de l'espièglerie, de la spontanéité. Et cette lame vous invite à réactiver de l'amour pour vous-même en cessant de vous sous-estimer, ce qui peut réactiver certaines blessures ici d'enfance qu'il faut identifier pour ne pas les répéter, ne pas les perpétuer. Ce qui vous demande un travail intérieur pour dépasser ces fausses croyances. Les souris et le vaisseau symbolisent un voyage de noces possiblement qui a été retardé avec les souris, peut-être face aux événements que vous finissez par concrétiser enfin en partant à l'étranger au bord de l'eau. Ici enfin on peut imaginer un enfant devenu grand qui s'engage dans un cursus d'études supérieures et cela implique un départ du nid familial. Et cela provoque en vous le syndrome du nid vide, semblable au baby blues, qui induit un sentiment de tristesse passager, ce qui se confirme totalement ici avec la lame de la cigogne, et l'ours, qui représente une maman ou un papa très protecteur de ses enfants. Alors je regarde si j'ai d'autres messages pour vous.
je n'ai plus de messages ici. Voilà, ce sont les messages que j'ai pour vous ici. Alors, on va faire un petit peu de place. Je vais faire de la place sur ma table. Et puis, je vais installer votre jeu pour la partie sentimentale. Alors, bien sûr, cette partie sentimentale ne s'adressera qu'à certains d'entre vous. Cette guidance est trop générale pour parler à tout le monde, bien évidemment. Je vais utiliser pour vous l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigoureux, que j'aime beaucoup, qui vraiment est très très beau au niveau des illustrations et au niveau des messages qu'il délivre. Alors, je vais réclamer pour vous 12 lames, et bien sûr, cette partie ne s'adressera qu'à certains d'entre vous. On me parle ici de belles paroles et de promesses, de certaines promesses non tenues et possiblement de certaines excuses qui doivent être prononcées ou faites. On vous demande de passer à l'action ici. Il se peut que certains d'entre vous aient une amitié amoureuse. Nous allons découvrir vos lames ensemble. Le passé, les anneaux, le lien, la direction, l'attention, l'empathie, la rupture, l'ego, la communication, le déménagement, l'ignorance, le voyage. Comme ça, et à première vue, je dirais que cette guidance s'adresse à des couples possiblement recomposés qui traversent cependant une zone de turbulence. Alors, je vais développer. On va commencer avec cette première lame qui représente un certain passé, qui donne d'entrée une notion de temporalité. Cette lame évoque une situation, un événement qui a eu lieu dans votre passé. Quelque chose s'est terminé que vous devez laisser partir. À mon sens, c'est réellement ce que je ressens sur cette lame. Vous devez lâcher prise et tourner une page pour vous libérer d'une situation qui était sans issue. Avec ce bouquet, on peut imaginer une relation qui, avec le temps, s'est fanée et qui vous a laissé un goût amer. Cette lame symbolise que ce passé impacte encore votre présent et vous suggère de ne garder que le meilleur en tournant le dos à des énergies qui étaient vouées à l'échec, comme ces fleurs fanées. Suivi de la lame de la direction, qui symbolise que vous avez été amené à faire un choix par le passé. Vous étiez possiblement déjà engagé dans une vie de couple et possiblement attiré et amoureux d'une tierce personne. Vous avez pris votre décision, celle qui correspondait davantage à votre bonheur, ce qui est totalement confirmé quant à la décision que vous avez prise avec la lame qui suit et qui n'est autre que la rupture. Cette lame est très explicite et nous parle d'une rupture que vous avez vécue dans le passé. Sans doute avez-vous tout tenté pour sauver cette relation et que malgré des efforts conjoints, cela n'est pas suffi ou cela n'est pas fonctionné. Vous avez fait votre choix
Et choisir, vous le savez, c'est renoncer. Vous souhaitiez plus que tout changer de vie. Peut-être avez-vous des enfants issus de cette première relation. Mais vous vous êtes dit que dans de telles énergies, vos enfants absorberaient le malaise ambiant. Et vous avez eu raison. Et c'est vrai que lorsqu'il y a vraiment des discordes à répétition, dans une famille, et notamment avec des enfants, petits ou grands, cela provoque de très grands déséquilibres. Alors vous vous êtes autorisé, c'est ce que je ressens, à être heureux et possiblement à vivre une nouvelle et belle histoire correspondant à l'idée que vous vous faisiez réellement du bonheur. Ce qui a impliqué pour vous un déménagement qui symbolise que vous avez vécu une grande transition de vie, une étape intermédiaire entre votre passé et votre avenir, et vous avez pris la décision d'un changement radical de vie et de mode de vie. Ce qui a bouleversé vos habitudes, vous a amené à faire un tri dans votre vie, dans vos relations, dans vos pensées, et peut-être également à amener un gros changement au niveau matériel. Alors vous avez tourné le dos à ce que vous ne vouliez plus vivre, en souhaitant reconstruire différemment. Ce qui le confirme, c'est la carte des anneaux. Vous vous êtes possiblement engagé dans une nouvelle vie. Vous avez officialisé, comme on le voit ici avec les anneaux, votre relation. Peut-être êtes-vous pacsé, peut-être êtes-vous marié, ou en vivant tout simplement maritalement avec cette personne. Vous avez passé une étape importante de votre vie. Or ici, et avec la lame qui suit, il semblerait qu'un certain passé vous rattrape. Ou que vous viviez votre relation sur des schémas recalqués. Et vous semblez ne pas comprendre pourquoi. Avec la lame de la tension, qui est parfaitement représentée ici, avec cette corde qui est en train de craquer. Cette lame symbolise que vous vivez à nouveau certaines tensions, dues peut-être à un manque d'implication de part et d'autre, certains reproches, l'absence de communication qui vous fait sentir seul au sein de votre couple, le fait que vos enfants ne s'entendent peut-être pas avec votre autre. Peut-être passez-vous votre temps absorbé dans la sphère professionnelle au détriment de votre vie privée, comme on a pu le voir déjà sur votre taroscope, ou tant d'autres choses, parce que les exemples qui provoquent ces tensions sont nombreux. Alors vous adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Ces tensions provoquent un déséquilibre, et cette lame vous interpelle sur la nécessité de réparer ou de reconstruire sur de nouvelles bases. Il y a des choses à changer et à comprendre sur vous-même et sur votre autre. Peut-être ce qui nous ramène directement à votre début de guidance avec ces fameux conflits intérieurs. Cette lame vous demande d'identifier les véritables raisons de ces tensions répétitives pour rétablir les fondamentaux d'une vie harmonieuse. Et si vous le ressentez nécessaire, faites appel à un thérapeute qui vous aidera en mettant en place, pourquoi pas, une thérapie de couple. Ce qui vous permettra peut-être de réparer ces tensions. Suivi de la lame, l'ego. Cette lame vous invite à réfléchir sur vous-même, sur la qualité de vos pensées, vos décisions et leurs conséquences. Nous avons tous une part d'ego, et cela nous rend inflexibles, par fierté. Il est parfois difficile de se remettre en question,
d'accepter une partie de ses torts, quitte à ne rien lâcher et à tout faire chavirer autour de vous. Cette lame vous suggère d'écouter la voix de votre cœur, plutôt ce que vous murmure votre ego. Il y a certainement une direction plus apaisée pour vous et votre entourage. En lâchant prise, en essayant de comprendre le point de vue de chacun, en prenant conscience que chacun de nous possède une part de vérité, une part donc de responsabilité. Or, si chacun campe sur ses positions, il n'y aura aucune porte de sortie ici avec cette lame. Suivi de la lame de l'ignorance, que je trouve superbe, avec ce petit chien qui se voile la face. Cette lame vous interpelle afin de vous demander s'il n'y a pas des événements, quelque chose que vous ne regardez pas en face, quelque chose comme une évidence que vous refusez d'accepter, ce qui correspond à une forme de déni de votre part. Comme ce petit chien, vous vous voilez la face. Peut-être vivez-vous un tsunami intérieur, en faisant comme si tout allait pour le mieux en extérieur, comme pour sauver certaines apparences. Alors cette lame vous invite à lever le voile sur ce que vous devez affronter ou dépasser. Parce qu'en restant inactif, votre souffrance ne fera que grandir. Vous devez communiquer sur ce qui vous manque pour vous épanouir à nouveau pleinement. Suivi de la lame, le lien, qui symbolise votre attachement profond à l'être aimé, une véritable connexion que vous pensez indestructible. Mais cette lame peut également symboliser une dépendance affective. Peut-être vous arrive-t-il de ressentir un vide affectif, créé par des tensions de toutes sortes. Un vide affectif que vous ne formulez pas, peut-être à cause de votre ego. Vous attendez que votre autre fasse le premier pas envers vous et vice-versa. Votre relation se retrouve au point mort et vous semblez réaliser ici qu'il faut réagir, et notamment avec la lame de l'empathie. Vous comprenez que l'harmonie de votre couple se construit sur l'échange, le partage, en ayant la capacité de se mettre à la place de votre autre, pour mieux le ou pour mieux la comprendre, bien sûr, vous adapter, et pour mieux la soutenir et répondre à ses besoins. Cette lame vous demande d'observer dans votre couple actuel ou dans vos expériences sentimentales passées si cette notion d'empathie existait déjà ou non, et ce que cela implique dans votre couple aujourd'hui. Êtes-vous une personne empathe? Est-ce que vous vous mettez à la place de l'autre? Est-ce que vous lui demandez quels sont ses réels besoins? Ce sont toutes ces questions que cette lame vous invite à vous poser. Cette lame vous suggère de faire preuve de compassion et d'ouverture d'esprit afin de résoudre certaines tensions. En vous comportant ainsi, votre relation ne pourra que s'améliorer. Et ce manque d'empathie peut provenir de votre autre, auquel cas un travail émotionnel devra être entrepris. Alors par le biais du développement personnel, la thérapie brève, de l'hypnose par tout moyen à votre convenance. Suivi de la lame, la communication, très belle lame. Et bien sûr, cette lame vous invite à la communication qui reste la base au sein de votre couple pour mieux se comprendre. Parce qu'avec le temps, on a tous tendance à faire des suppositions. Et peut-être en ne demandant plus à son partenaire quels sont ses besoins réels ou comment est-il possible de l'aider
de l'accompagner. Or, chacun de nous évolue et se transforme en fonction de ses expériences propres. Vos besoins propres, vos envies, vos rêves se transforment. Et cette lame vous suggère de ne jamais cesser de poser de questions, d'exprimer vos impressions. C'est la meilleure façon d'avancer ensemble, au même rythme et dans la même direction, en vous soutenant l'un et l'autre, jour après jour. La communication qui reste la base d'un couple, en effet. Et enfin pour vous, la lame du voyage qui est superbe. Pour vous, amis Lions, le voyage, cette lame évoque un besoin de changer d'air, de changer d'environnement, peut-être de sortir d'une certaine routine ou de vous évader vers de nouveaux projets. Vous prenez l'initiative de partir en week-end ou peut-être préparez-vous certaines vacances, notamment sur ce mois de février, pour vous déconnecter du quotidien. Vous avez besoin de temps afin de vous ressourcer, vous retrouver en couple. Avec cette lame, vous changez de perspective, vous regardez les choses sous un angle nouveau, prenant conscience du lien qui vous unit réellement à votre autre. Votre âme a besoin d'évasion, de nouveautés pour s'épanouir, et c'est ce que vous mettrez en place sur cette période. À qui cela parlera au niveau de ces messages? Je serai curieuse, effectivement, que vous me laissiez certains petits commentaires. Je vais réclamer pour vous une lame, une carte surprise avec l'oracle du voyageur sacré. On va voir. Quel est le message pour vous, amis Lions? Ah, je vais la récupérer. Et ce n'est autre pour vous que la lame voir d'en haut, qui signifie ayez une vue d'ensemble. C'est très important, une vue globale. Cette lame vous dit, ne vous embourbez pas dans les détails de vie. Éliminez au fur et à mesure les préoccupations insignifiantes. Ayez un regard global sur tout ce que vous vivez. Imaginez votre vie vue d'en haut. C'est très important. Ne faites que ce qui est réellement important, car tout le reste est sans conséquence. Vous le savez, les inquiétudes et les tracas ne sont que temporaires, quelles que soient ces inquiétudes. En agissant ainsi, vous conserverez votre précieuse énergie vitale. Cette lame est superbe, comme si on vous demandait, telle cette montgolfière, de décharger des paquets trop lourds et de vous alléger. C'est réellement ça. Je vais demander une dernière petite lame pour vous, avec l'oracle des amoureux. On va voir quel est pour vous le message. Et on vous dit ici, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire avec beaucoup de confiance en vous et beaucoup de sagesse, qui était la lame du début de votre guidance. Cette guidance s'achève. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos petits commentaires. Quant à moi, je vais commencer à préparer, entre autres choses, votre guidance printanière à venir. En attendant, je vous souhaite le meilleur, amis Lions. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.